Pour être totalement sincère avec vous, j'espère que vous êtes prêts à m'insulter. Non, parce que même moi, j'ai envie de m'insulter. Ce que j'ai proposé là-dedans, ça va aller très vite. On va dormir très tôt, les gars. Malheureusement, il y a du rage bait à peu près chaque slide. Je suis parti en couille. Mais il y a deux updates. Il y a deux updates et ces updates, pardon, je dois en parler. Tu vas trahir le Maroc, je vais trahir le Maroc, je vais trahir à peu près toutes les cuisines du monde. Il y a une update d'Aaron que je vais mentionner tout de suite. Alors, qu'est-ce que ce mec m'a fait? Oui, parce que au début du stream, j'ai un petit peu hype le truc. Bon, il n'y a pas de quoi hype non plus. Mais bon, je suis à terre à cause de ce type. En fait, je vais rentrer dans les détails, les gars. Alors, je lui ai financé son voyage. J'étais tout fier de moi. Je l'ai même dit en stream et tout. Ouais, paye Twitch, nanana. Je lui paye ses vacances. Je lui ai payé des vacances. Donc quoi? Il devait rentrer aujourd'hui. Il avait un petit vol aujourd'hui, il devait rentrer, j'étais content, il a passé un bon moment. Et hier, il me spam pour que je lui envoie le billet. Donc je lui envoie le billet et il avait son vol aujourd'hui à 14h. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle à 17h. Normalement, le moment où l'avion est censé atterrir, ou je sais pas, tu vois. Il m'appelle à 17h en FaceTime. Je vois, il est allongé dans un lit. Alors, pop, 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 papa, où es-tu? Je sais pas payer truc en première classe, moi, normalement, il n'y a pas de lit. Je n'étais pas censé être sur un lit, t'es pas censé être allongé. Que se passe-t-il? Il me regarde, il me fait, ah, j'ai oublié l'avion. Ouais, ouais, on est des sales bougnoules de merde, les gars. En fait, moi, j'imagine lui faire ça. Les gars, il me nique, quand je vous dis, il me nique ma race. Il me nique ma race. Wesh, un avion à 14h, comment t'es capable d'oublier ce truc, frère? J'ai oublié l'avion. Oublié l'avion. Mais l'ancien est tellement fini, je crois qu'il n'y a plus rien. C'est pour les crèmes brûlées, ça mérite pas tout ça. Hein. Pitié, t'as répondu quoi? Bah, c'est mon daron, je vais pas le laisser tout seul. Du coup, je lui ai repris un billet dimanche. Voilà, il m'a allumé. 250 pétards. L'ancien n'a plus ce juice. C'est Batman, frère, il avait des choses à faire. Non, mais là, je pense, il kiffe. Hein. Il se rajoute 2 jours de vacances en pétard, tranquillement. Bah, je suis obligé. Hein. Mais comment tu oublies un avion? Bah, je sais pas. En plus, il m'a demandé le vol, je l'ai enlevé, j'ai fait le bon. T'as pris le vol pile à l'heure de la sieste. Il s'est peut-être pas réveillé. Mais non, c'est pas possible. Vol à 14h, t'arrives à 17h. Merci pour le sub, mon meilleur ami. Not bad dream. Donc, c'est le premier mec qui m'a fait une dinguerie. Maintenant, la deuxième update, et c'est peut-être celle qui va vous intéresser. Alors, ça concerne pas l'ex, ça concerne pas l'ex, malheureusement. Il va te faire pendant un mois, j'ai eu la même. Alors, j'ai joué à un petit jeu de con, les gars. Enfin, en fait, je suis tombé dans un piège et j'ai voulu jouer le jeu, je me suis fait avoir Ah, j'arrive même plus à parler, gars, je perds mes mots. En fait, je me suis fait manipuler, je dois vous dire la vérité, je me suis fait manipuler. J'ai eu un date. J'ai eu un date et en plein milieu du date, elle me propose un jeu. Elle me dit, moi, je pense que... Attendez, parce que c'est un drame, les gars. Elle me dit, moi, je pense que la meilleure façon de résumer quelqu'un, c'est de regarder son feed TikTok. Moi, tout serein, tout content. Me dit, bah, il y aura Neymar, il y aura Neymar, il y aura des mangas et tout. Elle ouvre le feed, elle regarde le feed, il y a rien. Les gars, les 5 premiers TikTok, safe de malade, exceptionnel. Et d'un coup, elle dit quoi? Tu sais, elle se permet sur le téléphone. Et moi, j'avais chaud, je peux pas lui prendre le téléphone, ça comme. Elle va dans les likes. Wow. Et là, elle commence à scroll les likes tranquillement. Donc, elle scroll les likes. Au début, ça va. Je vois du Lamine Yamal. Je suis plus ou moins serein. Les gars, il y a eu 2 TikTok. Elle est tombée sur 2 TikTok. Je vais vous les montrer. Et voilà, c'est vrai, je ne mens pas. Voilà, là, elle est tombée sur les 2 TikTok que je vais devoir vous montrer. C'est un drame. Le premier, il est peut-être plus ou moins safe. Le premier, c'est ça. Eh les gars, il y a des moments, attendez, je m'explique. Il y a des moments, frère, tu poses le cerveau, il est minuit, tu scrolles et tout se passe bien. Bon, tu sais, tu likes, tu sais, par réflexe, tu t'y attends pas, genre. Don't eat it. Non, c'est par réflexe, par réflexe. Regardez, t'es sur TikTok, je suis pas d'accord avec lui, c'est juste, t'es en train de scroll, tu tombes sur un truc, tu t'y attends pas, t'envoies un petit like en 2 spi, tu vois. Mais je crois que le problème, c'est le deuxième. Le deuxième TikTok, c'est un drame. C'est un pote qui a republié ça, c'est même pas moi, je suis pas tombé dessus tout seul. C'est bah, ouais, en fait, Rodave, hein. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Pourquoi tu m'as ramené ici? De quoi? Parler avec qui? Ouais, je te sens là, frérot! T'es sérieux là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'as ramené? Il fallait pas la ramener! Pourquoi tu l'as ramené là? Je t'ai dit la dernière fois en plus, elle et moi c'est terminé! Je retournerai jamais avec elle! Si, je te l'ai dit. Tout le monde, on est d'accord, tout le monde la like ce truc, ça sert à rien de faire semblant. Saha, bah y a rien en vrai. Ah, il y a eu un petit moment de froid quand même. Non, mais tout le monde l'a liké, tout le monde l'a vu. C'est un classique, frère. J'étais obligé. Oh, il est trop fort cet enfoiré. Non, mais c'est un classique. Comment tu te sors de ce bourbier? Bah, j'ai essayé de m'en sortir en disant, bah, passe-moi ton tel, c'est mon tour, les gars.
J'étais tellement safe. Eh, je scrollais comme un ouf. Je descendais, j'allais loin et tout, il y avait rien, tout était carré. Aïe, 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 aïe. J'étais tout seul. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive de choke. C'est l'enchaînement des deux le problème. Et encore, j'ai pas mis tous les TikTok sur lesquels elle est tombée, hein. Mais en vrai, il y a pas grand-chose. Ah, quand même, ça a envoyé un petit froid. Je vais pas vous mentir. Donc, je pense que cette technique, elle va commencer à être de plus en plus popularisée. La technique du passe-moi ton TikTok, ça résume bien la personne. Est-ce que je peux regarder les 5? Les gars, j'ai plongé pour vous. Je vous le dis, pour vous, ne tombez jamais dans ce piège. Si quelqu'un vous pose cette question de passe-moi ton téléphone, je vérifie ton TikTok, je vérifie tes likes Twitter et tout, dites toujours non. Ou alors faut clean avant parce que sinon c'est une catastrophe. Bon, on enchaîne, sinon on va jamais le faire ce truc cuisine, les gars. Mais déjà, pourquoi tu lui as donné ton tel? Ah, je suis faible, arrêtez, ouais, j'ai arrêté. T'es assis tranquillement, c'était sur les quais. Et moi, elle me fait, ah, tu sais, moi je pense qu'il y a un super moyen pour apprendre à se connaître. Bah, c'est que tu me passes ton TikTok et que je regarde les 5 premiers TikTok qui défilent. Ça résume super bien la personne. Bah oui, tiens. Oui, tu fais ce que tu veux. Bah, je lui ai donné le téléphone, les gars. Zarma, vous dites non à ça. Attendez, petite voix mielleuse et tout, vous dites non. Bande de menteurs. Ne pas donner, c'est bizarre. Je pense que c'est encore pire. Et toi, t'as vu son tel? Ouais, mais il n'y avait pas de problème. Y a pas de problème. T'avais le maillot de quel club? Origine, allez vous faire enculer. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ça se trouve, elle a liké le deuxième TikTok. En vrai, c'est possible, hein. Je dis oui, mais je garde le tel dans ma main. Wow. Zarma, tu tiens le tel comme ça et elle doit. Non, mais vas-y, vas-y. Je crois que c'est. Je préfère de juste pas lui donner, hein. Tenir le téléphone et elle doit scroll d'elle-même. Vous êtes tarés ou quoi? Non, réponds. Origine, Maghreb. Ah ouais, je vais pas aller plus dans le détail. Maghreb, c'est déjà pas mal, non? T'as pas eu de suite. Je crois que c'est baiser, les gars. C'est vraiment pire que de dire non. Bah oui. Bon, du coup, on a fait cette update amour. Il y en aura peut-être d'autres. Je vous tiendrai au courant pour l'instant. Il y a Chipette. Elle a juste pensé à la question au préalable. C'est pour ça que c'était clean son feed. Franchement, si c'était préparé, j'ai envie de l'applaudir, lui dire W. Hein. Juste félicitations. Non, mais c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Et limite, j'ai envie de voler cette technique. J'ai envie de moi clean mon TikTok et poser cette question aux gens que je rencontre, que ce soit mes potes ou peu importe. Je viens de check mes likes TikTok. On va supprimer l'app avant un date dans le doute. Ouais. Faites attention. Ok. On continue. Alors, spécial cuisine, je suis désolé, je m'excuse auprès de tout le monde. Là, c'est un PowerPoint rage bait. Là, le stream va. Je pense que le PowerPoint va aller très vite. Je vais juste enchaîner les slides comme un ouf et vous allez m'insulter ma grand-mère à chaque fois. À des moments, il y aura des questions que je vais devoir vous poser. À des moments, ce seront d'excellents plats, d'excellents aliments. Mais la majorité du temps, c'est des trucs que je déteste, que je ne supporte pas et c'est des combats que j'ai envie de mener. Alors, tu lui as dit de montrer son feed à elle? Bien sûr que oui, mais son feed, il était safe. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Donc, premier truc en matière de cuisine que je déteste. Va te faire enculer préventivement. Et bah, je comprends, frère. Fais très attention. Non, mais je sais que la cuisine, c'est un truc important pour tout le monde et je respecte la cuisine. C'est pour ça que je vais y aller. Alors, les olives. Hop, hop, hop. Non, parce que non, on va pas attendre, les gars. Ça sert à rien de faire blagner et tout. Les olives, à un moment. Stop. Si je peux me permettre, il y a quand même. Ok. Je suis fan d'aucune olive. C'est clair, je peux pas faire plus simple. J'aime pas les olives. Maintenant, il y a une olive qui allume l'autre et je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, si vous avez déjà goûté des olives noires, les gars, c'est dégueulasse. Les olives vertes, c'est à peu près comestible. C'est comestible, mais c'est pas mon kiff, frère. Fan que des olives. Olives anchois classiques. Tu sais que je sais même pas à quoi ça ressemble des anchois, hein. Mais t'es pas marocain, c'est pas possible. Bah désolé de trahir, hein. Mais attends, si tu dis ça pour des olives, attends de voir la suite, j'ai craché sur la culture marocaine, hein. Elle, olive bien assaisonnée là, oh là là. Olive verte au piment d'Espelette, vous me dégoûtez. Pour moi, c'est loin d'être all time, les gens en font trop, hein. Le pire, je pense, tu te pointes dans un grec, il y a des grecs qui font ça. Tu prends un grec, il te met la viande, il te met les frites, et dans un coin, il te met des olives. Mais je t'ai rien demandé, moi. Mais pourquoi tu me fais ça? Merci pour le follow, mon pote œuf à la coque. Non, mais ça m'intéresse pas, garde ça pour toi, hein. Non, tes piments, tes olives et tout de merde. Non. Cet enculé, mais Griezmann devant Zidane, pourquoi vous écoutez ces avis catastrophiques? Non, mais le 129, par exemple, l'exemple parfait. Bah non, garde tes olives, ça ne m'intéresse pas. Je préfère l'avoir dans le cul que dans la bouche, frère. Les deux, je saute direct. Vas-y, on continue. Bon, les olives, je vous ai pas. Je vais vous avoir dans un combat. On continue. Ça, voilà. Thème grec, on parlait de 129, on parlait de grec et compagnie. Ça, on est tous d'accord. L'Iran de merde. Quelqu'un va sucer ça? Quelqu'un va sucer ce truc? C'est le seul humain sur la planète qui aime l'Iran, c'est casé de merde. En dehors de. Je suis désolé, c'est pas bon. C'est pas bon. La première fois que j'ai goûté de l'Iran, ou Iran, je sais pas comment on dit, c'était à Amsterdam, c'est dégueulasse. Ce n'est pas bon. Allez dans un grec et commander cette boisson ou ce yaourt, ce truc mixé bizarre là, c'est juste faire la W en mode regardez-moi, je suis différent. Je prends pas une canette, je prends pas une boisson gazeuse, je prends pas un jus. Le pire, ah non, quoique, c'est quoi le pire? C'est les mecs qui prennent une bouteille d'eau ou les mecs qui prennent de l'Iran? Parce qu'en vrai, t'es dans un grec, tu sais que tu vas manger un truc qui est pas bon pour ta santé. Foutu pour foutu, qu'est-ce que tu me prends de l'eau, frérot? Qu'est-ce que tu me prends? Eau gazeuse, waouh, du Perrier, les sales fils de pute. Le kebab a l'air dingue, par contre, oh, pas tant que ça, hein. La petite sauce au-dessus, je suis pas fan, frère.
Dites-moi quand la pub est finie, comme ça je passe à la suite, on enchaîne. Après, tu goûtes de l'Ayran à Amsterdam, le pays de pute. Mais c'est quoi le rapport? L'Ayran, c'est une marque, hein. Tu sais que l'Ayran, ça a le même goût partout. Je suis désolé, là-bas, c'était pas bon. Pour l'instant, dans mes bras, mon meilleur ami t'a menti sur la marchandise. Ah, pour l'instant, t'es avec moi? Ok, ok, ok. Non, mais par contre, faites le compte si vous voulez. Genre, à chaque fois que vous êtes d'accord avec moi, vous envoyez un plus 1. Là, sur 2, vous êtes à combien? Soyez sincères, je veux juste voir s'il y a des gens qui sont avec moi. 2 sur 2, mais t'es tellement mon gars, frère. Vous voyez, vous m'insultez et tout, mais il y a des gens qui envoient des petits 2 sur 2. 0, 0. J'ai l'impression, je suis peut-être biaisé, mais il y a une majorité de mecs d'accord. Ok. La Iran, je pense que je vous ai convaincu avec ça. C'est l'équivalent du Lben turc, ça. Ouais, mais on va parler du Lben après, ne t'inquiète pas. Je continue, j'ai pas fini. Là, je m'adresse à tous mes Galsen, tous mes Ivoiriens, tout le monde, les Westaf, tout le monde. Je mets tout le monde dans le même sac. Voilà, c'est mon combat depuis toujours. Le mafé, ça pue sa grand-mère. Pourquoi mettre en avant un plat comme le mafé? Vous avez le tchep, vous avez le poulet yassa, vous avez des trucs de fou, les gars. Pourquoi sucer ce plat? C'est pas bon. Pas d'arachide de merde. Ce n'est pas bon. Poulet yassa, tu le mafé. Bah oui, non, mais tout le reste de la cuisine, bravo, bravo. T'es raciste en fait. Bah non, poulet yassa, c'est trop bon. Le tchep, c'est trop bon. Bissa, bon, c'est une boisson, mais c'est trop bon aussi. Mafé éclaté, mais personne touche le tiep et le yassa. Non, mais je suis avec toi. Juste, le mafé, je comprends pas, frère. Depuis tout petit, tous les renards avec qui j'ai tradé m'ont dit, ouais, le mafé, c'est notre équivalent du couscous et compagnie. Ne mettez plus jamais mafé dans la même phrase que couscous. Ce combat, je le mènerai jusqu'à la fin de ma vie. Si je dois en parler à chaque stream, je le ferai. Quelqu'un pour énoncer, c'est quoi? C'est quelle viande dedans? Il y en a au bœuf, il y en a au poulet. C'est une pâte d'arachide avec du riz. Rien de plus simple, mais c'est super pas bon. Le mafé, c'est le meilleur plat Westaf, y a pas de débat. Bah, je te jure que tu mens. C'est ton meilleur PowerPoint de ta carrière pour l'instant. Je continue, je ne vais pas te décevoir, frérot. Je n'ai pas fini. Alors. En termes de dessert de merde, en termes de mélange de merde, en termes de combinaison de merde, il y a un mec sur cette planète qui s'est dit, tiens, le chocolat c'est bon, parce que ça c'est vrai. La banane c'est bon, ça c'est vrai aussi. Bah tiens, si on mettait ces deux trucs bons ensemble, ça a fait le pire dessert de l'histoire. Crêpe chocolat banane, gâteau chocolat banane, ce n'est pas bon. Vous vous forcez. Non, insultez-moi si vous voulez, je vois plein de L et tout, il y a pas de galère. Chacun son avis. W, merci, enfin un frère. Bah de la frappe, t'es fou. Non, vraiment, c'est dégueulasse. Une fois, je suis allé à la crêpe maker. Il dit fais-moi une crêpe au chocolat. Il a compris chocolat banane. Tellement tout le monde prend chocolat banane. J'ai tapé un gros. C'est hideux. Immonde, dégueulasse. W Rashbait, non, je le pense vraiment là. C'est pas extra, ça baise la banane. Non, ouais, attendez, s'il y en a un qui se fait carry, c'est la banane qui se fait carry par le chocolat, hein. Je préfère 1 million de fois une crêpe au chocolat qu'une crêpe à la banane. Pourquoi mélanger les deux? Ça sert à rien. Même la texture, c'est pas bon, le goût, c'est pas bon. Non. Par contre, fraise, pas. Je crois que j'ai jamais goûté de crêpe fraise chocolat. Mais je pense qu'il y a un délire. J'ai déjà pris une fraise et je l'ai trempée dans de la pâte à tartiner, c'était super bon. Mais de là à me dire, est-ce que c'est bon? Ah, je sais pas. Je sais pas, je pense que ça se tape. La banane, c'est dégueu, t'es un malade, c'est top 3 fruits. Top 3 fruits, je le rappelle, on a la poire, on a la banane et on a la cerise. Vous vous débrouillez avec ça, hein. C'est mon avis, ça ne regarde que moi. Merci pour le follow, mon pote Thomas de la Caille. C'est le top 3. Me parler en pomme et tout, ça sert à rien, hein. Enfin, c'est de la frappe, la pomme. On respecte. En fait, la pomme, c'est la nostalgie. C'est un peu le Dragon Ball Z. Tu peux pas dire que Dragon Ball Z, c'est le meilleur manga. Tout comme tu peux pas dire que la pomme, c'est le meilleur fruit. Pour moi, ça compte pas, frère. Va te faire enculer, toi et la cerise. Non, poire pour le coup. Là, non. Là, no rage bait et tout, les gars. La poire, je pense vraiment que c'est le meilleur fruit. Que ce soit en termes de texture, en termes de goût. Les gâteaux à la poire, c'est trop bon. Les boissons qui contiennent de la oasis pomme poire. Jamais vu ça de ma vie. La banane, c'est mid ça. Non, c'est trop bon, c'est trop bon. En plus, ça donne vraiment de l'énergie. Vous êtes des acteurs de merde. Mais ne dis jamais à une meuf que ton poire, c'est top 1. Bah si, j'assume jusqu'au bout, hein. Kiwi, c'est bon, mais de temps en temps. Alors que poire, je peux vraiment manger ça tous les jours, me faire une petite salade, pardon, et toujours kiffer. La poire, c'est ton seul et unique W-Tech sur ce PowerPoint. Et bah, je n'ai pas fini. On continue. Il y a un mec qui va oser se pointer sur ce chat et me dire que le yop fraise et le candy goût fraise, c'est bon. Non. Tout à l'heure, j'ai sucé la fraise. On trempe ça dans de la pâte à tartiner, c'est ok, c'est plus ou moins honnête, d'accord. Maintenant, se réveiller le matin, ou je sais pas, on goûter, prendre un candy yop fraise, mais vous avez quel âge, bande de bâtards? Yop fraise banger, non, attendez, quand j'insulte le yop fraise. Le yop vanille, très très bon. Les autres formes de yop, très très bon. Mais le yop fraise en particulier, le candy yop fraise, c'est immonde, c'est pas bon. Yop framboise, ça me dit rien là comme ça. Yop fraise, vous êtes bizarres les gars. C'est ton meilleur PowerPoint, bravo. Et j'ai pas fini frérot, ce n'est que le début. On continue. Alors là, je vous parle en tant qu'expert en tant qu'expert pitch. Je vous explique. Là, normalement, les experts... Attendez, laissez-moi finir, les gars. En tant qu'expert pitch, il y a le pitch avec les pépites de chocolat. Il y a le pitch avec le chocolat fondant à l'intérieur. Et après, il y a le pitch à la fraise qui est dégueulasse. Mais le pire, du pire, c'est le pitch. Vous avez déjà mangé ça, les gars? Pitch avec barre de chocolat toute dure dedans. Dégueulasse. Le pitch avec les pépites, bravo, hein. Je m'assois, les gars. Je n'ai jamais vu, j'en vois. Bon, je ferme les yeux. Je suis au paradis. Mais ce truc-là,
Ce truc-là, tu croques dedans, premier croc, tu sens même pas le chocolat. Deuxième croc, il y a une barre en fer que tu dois te taper. Merci pour toi, mon pote Malkis. Je comprends pourquoi ton ex t'a quitté. Mais tu manges ça, sale bâtard. Normalement, là, il y a plus de. Normalement, vous êtes dans mon camp, hein. Le meilleur de loin. Mais vous êtes fous, hein. Ma tier list des Peach. Peach, pépite de chocolat, top 1. Peach, chocolat fondant, top 2. Peach, fraise, top 3. Et Peach de merde, chocobar, top 4. Froidement, c'est le pire, lui, t'as raison. Mais je sais, frérot, ton meilleur PowerPoint, waouh, à part le choco banane. Et ce n'est pas fini, frérot, je continue. Là, pour moi, il y a un intrus. Là, pour moi, il y a un intrus. Là, pour moi, il y en a un qui se fait carry par les autres. Il y a un sale fils de pute dans les trois. Il y a la fourchette, il y a le couteau, et il y a la cuillère. Il y en a un qui ne sert à rien. Il faut le dire, il faut le dire. Ah, les gars, je suis pas cordin, hein. Pour moi, je vais même mettre la musique et tout. C'est un combat c'est un nouveau combat, les gars. Je suis pas sûr de le gagner. Je sais pas comment je vais le mener, mais. Il y a des enculés parmi nous dans ce chat qui prennent du plaisir à manger avec une cuillère. Waouh, waouh. Soyez normaux, les gars. Prenez une fourchette. Même le riz, tout se mange avec une fourchette, les gars. Vous êtes fous, quoi? Bah non, mais il n'y a pas de cuillère. Cuillère uniquement pour le petit-déj, pour les céréales. Et encore, si un mec m'invente une fourchette où je peux stack les trucs dedans, je préfère la fourchette. Bah le yaourt. Non, mais ça compte pas. Petite. Non, mais non, je parle des plats. Là, je parle en plat. La shorba, la shorba, tu la prends comme un homme, comme ça, hein. Pas mal la soupe à la fourchette. Eh, tu prends. Non, mais tu prends le bol et tu bois, nique sa mère. La shorba, tu manges à la fourchette. Mais t'as pas le choix. Mais un plat comme le riz. Vous mangez à la fourchette ou à la cuillère? Pour moi, il est là le débat. Si vous mangez du riz avec une cuillère, vous êtes juste fous, les gars. Mais t'es trop con, personne mange son repas à la cuillère. Bah si. Bah si, mon daron. Ah, ça y est, je vais le jeter sous le bus, hein. J'ai perdu 250 euros par sa faute aujourd'hui. Je vais que lui manger à la cuillère, hein. Vas-y, tu fais la W, c'est même plus du rage bait. Je le pense vraiment. Cuillère, cuillère, cuillère. Bah voilà, vous êtes fous. Ce qui est propre, fourchette. En fait, je trouve. Je sais pas si je vais trop loin dans le délire, mais je trouve que le goût d'un plat change selon l'ustensile qu'on a dans la main. Genre, si c'est une fourchette, je trouve que ça améliore un petit peu le goût, tu vois. Je peux un peu mieux mélanger. Un peu mieux, par exemple, des pâtes. Vous imaginez manger des pâtes avec une cuillère? Non. Bah non, c'est la fourchette. Tu prends tes spaghettis, tu les mixes, tu vas chercher la sauce, tu cherches la bouchée parfaite. C'est maîtrisé, tu vois. Après, il faut savoir manger avec des fourchettes. Avec une cuillère, il y en a trop en plus. Bah oui, je peux pas maîtriser la quantité, ça fait toujours un peu too much. Je suis désolé, la cuillère c'est surcoté. Et le couteau c'est toujours utile, c'est un petit flot. Non, tu as raison, trop de couverts dans la bouche. Maintenant, si je dois faire une tier list, et là, c'est le côté bougnoule qui parle. Eh, manger à la main, les gars. Waouh, plus tard, je pense que c'est le seul plaisir que j'aurai à manger tout seul, à vivre tout seul. T'attrapes ton couscous, ton riz à la main, ça comme tu fais ta petite boulette, tu l'envoies au fin fond du gosier, c'est ça la vraie vie, hein. Ah, ça y est, faut revenir à l'ancienne. À l'ancienne, on n'avait pas de cuillère, on n'avait rien. Ça y est, nique sa mère. Cuillère pour les plats en sauce, c'est all time. Bah, pour les plats en sauce, justement, je préfère la fourchette. Spécifiquement pour les plats en sauce. Le couteau rond, il sert à rien par contre. Bon, en vrai, couteau, c'est plus pour le flot de l'avoir sur ta table. Mais sinon, j'avoue que je l'utilise pas tant que ça. Mais je l'utilise quand même un petit peu plus que la cuillère. Je n'ai pas fini. Pour être pleinement sincère avec vous, si j'ai besoin de m'abreuver, si je suis en situation de crise, je suis à deux doigts de mourir, il y a un jus d'orange à côté de moi, j'accepte. Genre, je dis pas non, je peux prendre le jus d'orange et m'abreuver, me désaltérer, boire un petit peu, mais le jus d'orange, non. Non, 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 non. Passer 16 ans, c'est compliqué. Se réveiller le matin, s'envoyer un jus d'orange. Ah oui, il faut le préciser, vous avez raison de le mentionner dans le chat. Le jus d'orange avec pulpe, mais le fils de pute qu'il faut être. Waouh, waouh. Quoi? Avec pulpe de belio? Mais vous êtes fous, c'est l'inverse, hein. À la limite, sans pulpe, je peux l'accepter. Sans pulpe, j'en vois tranquillement. Mais avec pulpe, c'est dégueulasse, c'est encore pire que celui de base. Sérieux, hormis reflux gastrique, c'est banger. Mais tu sais, ça te laisse un goût spécial dans la bouche. Non, 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 tu peux pas kiffer. Par exemple, est-ce que vous vous imaginez manger un repas en ayant un petit verre de jus d'orange à côté? Non, parce que j'ai l'impression que ça nique le goût. Non, non, ça se mélange pas en fait. Le jus d'orange, c'est soit le matin et encore, je suis pas fan. Bah non, c'est pas bon, arrêtez de faire semblant. Zama, vous envoyez un vrai plat, votre plat préféré, et à côté, il y a un verre de jus d'orange. Ça n'existe pas. Non, bah non. Orange dentifrice, horrible. Voilà, merci, impossible, impossible. Merci les gars, il y a des gens qui sont dans mon camp, il y a des gens qui méritent de sauter dans mes bras. Non, mais un petit verre comme ça, c'est succulent. Non, je suis pas d'accord. À choisir, ok, on va faire un sondage. L'immense, le très glorieux, l'exceptionnel jus de pomme face au très petit, misérable, hideux, immonde, pardon, d'extrême droite jus d'orange. Vous choisissez quoi? Je suis désolé, le jus de pomme en fait. Là, je m'imagine taper un basket, taper un foot et être au bord de la mort. Qu'est-ce qui peut me réveiller comme Luffy en Gear 5? Bah, je suis désolé, c'est un jus de pomme. Je m'envoie un jus de pomme, je suis reparti, frère. Le goût, la sensation de. Tu sens vraiment que ça désaltère, c'est frais, c'est bon, c'est agréable. Non, le jus de pomme, c'est trop. Le jus de pomme qui caresse ma gorge. Maintenant, je refais le sondage. Entre l'immense, l'exceptionnel, le très glorieux jus de pomme et. J'ai pas de superlatif. Le merveilleux, le du jamais vu dans l'histoire jus de poire.
Parce qu'il faut le dire à un moment, le jus de poire aussi. Le jus de poire, pareil. Il y a un monde où c'est devant. Ouais. Je pense juste, les gens qui disent point d'interrogation, elle et compagnie, je pense que vous buvez rarement du jus de poire. Mais le jus de poire en lui-même, regardez, exemple très simple. Pour les spécialistes de Oasis, Oasis pomme poire, qui carry qui? Wallah, c'est la poire qui carry la pomme dans l'Oasis. Ouais, je vais pas rejurer, ça sert à rien. Mais sans la poire, la pomme n'a pas ce goût. C'est la poire qui fait tout. Alors que sans la pomme, la poire a ce goût. Et oui, poire, orange, pomme. Non, poire, pomme, orange, quand même. Respecte, frère. Respecte le jus de pomme. Le jus de banane éteint le jus de poire. C'est le moment où vous êtes en train de sombrer dans la folie, ça me plaît pas là. Pomme, cassis, framboise, allume, pomme, poire. Non, c'est de la frappe, hein, PCF. C'est enfin, pas le parti communiste, mais c'est de la frappe, pomme, cassis, framboise. J'aime trop. Mais le jus pomme, poire, c'est du jamais vu. Je suis désolé. Hein. Jus de poire n'existe même pas. Je suis israélien et voici ma boisson préférée, Nick Taras. Je continue parce que sinon on va trop parler de boisson. Je n'ai pas fini. Regardez, il nous reste des slides. Hein. Ça sert à rien, je pense qu'on est tous d'accord. Normalement, là, on va pas passer 20 secondes sur cette slide de merde. Tout le monde me dit W, tout le monde me saute dans les bras. Les gars, rien que voir un testicrousti IRL, ça me donne envie de vomir. J'ai des remontées, genre c'est trop, frère. J'ai goûté une fois, c'est immonde, c'est dégueulasse. Surcoté à la mort. C'est bon, Inch'Allah, t'es plus marocain. Ouais, vas-y, carré. Jamais mangé, ça me donne pas envie. Ne goûte pas. Ça sert à rien, ne goûte pas. Les abuseurs. Non, premier degré, en fait, les 2-3 premières bouchées sont bonnes, mais ça. Bah, très vite, ça devient trop. Ça a l'air dégueulasse, mais tous mes potes IRL adorent. C'est des AW, c'est des suceurs de buzz, frère. Mais bref, si vous avez le choix entre un certain resto que je vais mentionner après et le Tessie prenez l'autre. N'allez jamais au Tessie. Je continue. Là, vous pouvez m'insulter. Là, je sais que c'est une slide qui va me valoir énormément d'insultes. Des gens vont me cracher à la gueule, des gens vont me tourner le dos, des gens vont unsub, des gens vont m'unfollow, mais c'est pas grave. Je suis prêt à porter mes convictions jusqu'au bout. Je suis prêt à porter mes valeurs, mes principes. Et mes valeurs et mes principes m'empêchent de mettre du putain d'émental français de merde partout, frère. De l'émental sur les pâtes, de l'émental sur le riz. Vous, si vous pouviez voir mon daron, vous seriez choqué de l'émental partout. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je saute pour toi, Eto. Merci, mon frère. Je suis d'accord. Bravo. C'est un beau message. Je peux tanker les mentales français de temps en temps sur une pizza et tu chauffes bien la pizza. Ok. Sur du riz, bah, je crois que mon daron est fou, ouais. Je te croise dans la rue, je te fracasse. Agnières-sur-Seine, viens me croiser. Sur le riz, point. Mais par contre, on se bat pour quoi? On se bat pour les mentales ou pour un autre truc? Je suis prêt à me battre pour le jus de poire, mais les mentales, je vais juste te laisser me tabasser. Hein. Parmesan au-dessus. En fait, on sait d'où vient tes problèmes, c'est ton daron. Non, il a plus réglé mes problèmes qu'autre chose. Mais en ce moment, il me casse les couilles là. C'est ton meilleur avis depuis que je t'ai follow début 2025, sache-le. Mais je sais, sur du riz, je vais mourir. Bon, on est d'accord, il en fait trop. Mais sur les pâtes, vous en mettez, on est d'accord. Ça, pour moi, c'est banal. Je vois énormément de personnes mettre de l'emmental sur des pâtes. Et je trouve ça pas bon. C'est pas bon. Que ce soit chaud, froid, comme vous voulez, tiède, peu importe la chaleur, c'est juste pas bon. Donc, l'emmental français, c'est mon combat. Même s'il y a pas de... Même si je suis tout seul dans ce combat, je continuerai à le mener. Voilà, les fruits de mer. Non mais voilà. Je comprends pourquoi dans le judaïsme on interdit les fruits de mer. Pourquoi? Parce que c'est dégueulasse. Ça pue sa grand-mère. C'est nul. Ça n'a pas de goût, c'est pas agréable. Tu dois t'amuser à torturer de pauvres petits animaux marins. Non, je suis désolé, non. Non, c'est pas bon. Non, hormis crevettes, surtout crevettes. Non, c'est trop bon. Non, mais j'avoue que j'ai pas énormément d'arguments. J'ai goûté des crevettes, j'ai jamais goûté d'homard. J'ai jamais. C'est quoi le truc? Il y a crevettes, il y a homard et il y a un autre truc, je crois. Homard, c'est bon ou pas? Ou c'est surcoté à mort? Les huîtres, c'est dégueulasse. Crabe, c'est dégueulasse. Homard, ah, langouste, j'ai pas goûté. Langouste, gambas, ah, il y a tellement de trucs que j'ai pas goûté, en vrai de vrai. Mais du peu que j'ai goûté, c'est vraiment pas bon. Crevettes, homard, calamar. Ok, tout est immonde. Bah, je te crois, hein. Langouste, ça a pas l'air bon, rien que le blaze. Poulpe, ça compte le poulpe. Il y a une moitié qui est bonne, l'autre est mauvaise. Bien vu, tu assumes pleinement que t'es israélien de Tel Aviv. Aucun rapport, frérot. Les moules, poules calamar, c'est tellement bon. Lave ta langue et regoute, mon frère, avec quoi? Avec du jus d'orange? Certainement pas. Je continue, mon combat n'est pas fini. J'ai déjà mangé des insultes à cause du cordon bleu, mais c'est pas grave, j'y retourne, c'est pas grave. Tant que ce combat je ne le remporterai pas, je continuerai. Je n'arrêterai jamais. Pourquoi? En fait, la viande se suffit à elle-même, c'est trop bon, la panure, tout est bon. Pourquoi ramener du fromage de merde? De merde? Pourquoi vouloir mettre du fromage partout? Ça, pour moi, c'est un truc de colon français de merde. Voilà, avant. Non, il faut le dire. Pour moi, c'est un truc de colon. La viande, elle est bonne comme ça, pourquoi ajouter du fromage? Ça sert à rien. Non. T'aimes juste pas le fromage, en fait. The Notisseur, bah bravo. En vrai, fait maison, mais même fait maison, peu importe. Hein. Des gens mettent cordon bleu dans leur compo tacos. C'est ça que t'as dit, frérot? Si c'est ça que t'as dit, parce que j'ai deviné la fin, je suis dans ton combat. Mettre du cordon bleu dans un tacos, mais le pointeur qu'il faut être, t'es un monstre, frère, on est ensemble. Dans mes bras, Zaiko. Merci, mon frère. T'es vraiment israélien, bien vu, je m'en bats les couilles. Vas-y, tu parles de tes croustibats de merde. Oui, mais ça allume le cordon bleu. Hein. Si vous aviez le choix entre un poisson pané et un cordon bleu, vous choisissez quoi? Allez, les sales fils de pute qui vont répondre cordon bleu, attention.
Attention, et c'est sûr qu'il y a au moins un mec dans le chat qui s'est déjà envoyé un cordon bleu avec une cuillère. Merci pour le follow, mon pote. Putain, j'ai pas vu ton pseudo. Eradanlol, merci frérot. Ah ouais, il y a une grande majorité de cordons bleus. Vous êtes chelous, les gars. Moi, c'est poisson pané tous les jours. Every day of the week. Je pense que depuis que je suis petit, genre zéro vanne, hein, depuis que j'ai 6 ans, je pense que je mange en moyenne 2-3 poissons panés par jour. Et là, j'abuse pas, hein. Genre, quand j'étais petit, le premier truc qu'on faisait dès qu'on arrivait au Maroc, on trouvait un marjan et on achetait des poissons panés parce que, genre, les gars, en fait, je sais pas si je peux vivre sans poisson pané. Non, non, par jour. Non, c'est pas une fausse stat, hein. Wesh, Aquaman, abuse. Poisson pané fourré avec du fromage comme le cordon bleu. Mais du coup, j'ai développé des compétences en termes de poisson pané, vous pouvez pas imaginer. J'ai mangé les poissons panés de toutes les manières possibles. Les manger d'un coup, les manger en enlevant d'abord la panure, en la stackant de côté et en mangeant que l'intérieur. Et dès que j'ai fini mes 5 intérieurs, je mange ensuite la panure. J'ai tout fait, les gars. J'ai tout mélangé, j'ai tout graille. De toutes les façons possibles. Et c'est trop bon. C'est toujours le meilleur aliment de l'histoire. Bah les couilles. Ça fait 8000 poissons panés. Bah j'en ai canné des poissons, je suis désolé. Je suis accro à ce truc, moi. Il y a des gens qui sont accro à la caféine. Moi, je suis accro au poisson pané. Eux, ils croient que tu manges le poisson pané du Carrefour alors qu'au bled, c'est du vrai poisson. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Non, non, non. Le poisson pané que j'ai acheté au bled, c'était du poisson pané de Carrefour, frérot. Il y a un port à Agadir, pour ceux qui ne savent pas, hein. Et c'est un des plus gros ports du Maroc. C'est pas mon problème, frérot. Allez là-bas demander du hout, rien à foutre. Eh, mets-moi mon croustibat, mets-moi le sucré et ferme ta gueule. Montre tes branchies STP. Tu le manges tout nu aussi, la panure, je l'ai déjà fait. On continue. Ça, normalement, tout le monde est d'accord. Là, je prends pas de risque. Je sais que le cordon bleu, c'était compliqué. Je sais qu'il y a certaines techs qui sont difficiles à avaler et je peux l'entendre. Maintenant, l'eau de coco et le lait de coco. Waouh! Waouh! Et j'ai essayé 2 fois, hein. 2 fois le lait de coco, 2 fois l'eau de coco. Chaque petite gorgée, je voulais vomir, c'est dégueulasse. Au Brésil, c'est frais, c'est banger. C'est tellement dégueulasse, je m'y attendais pas. Par contre, j'ai jamais goûté dans une coco. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Moi, ça, bah, en vrai, ça a toujours été des trucs industriels, hein. Je me dis, vas-y, je goûte, j'achète un lait de coco, j'achète un peu d'eau de coco. Mais dans une noix de coco, genre, je la prends comme ça. Ça a plus ou moins le même goût que l'industriel ou pas? Oui, bah oui, ça change tout. Jamais essayé, ça a l'air frais pourtant. Fallait goûter au Vietnam, t'aurais changé ta veste. J'ai goûté en Chine et c'était pas bon, frère. Je voulais vomir. Salut Eto, je sais que le stream est pas fini, mais j'aimerais le voir depuis le début. Tu peux m'offrir un petit sub, ça serait super sympa. Non, c'est comme les jus. Enculé, c'est pour ça. Je dois économiser pour l'event caritatif de Niski, frère. Ok, mais attends, team pastèque ou melon? Ah, le problème de pastèque ou melon, on a déjà fait ce débat en stream et je change d'avis tous les mois. Il y a des mois, j'ai envie de te répondre melon et des mois où j'ai envie de te répondre pastèque. Si on prend au global le fruit, oui. Tout ce que le fruit peut apporter, je mets la pastèque devant. Parce que Red Bull pastèque, les gars, hein, tous les trucs qui contiennent de la pastèque, c'est juste trop, 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 trop bon. Glace à la pastèque, l'été quand il fait hyper chaud, t'as ce petit sirop à la pastèque, ce petit granit à la pastèque, du jamais vu. Maintenant, le fruit en lui-même, genre tu sais, tu tapes le croc dedans, je pense que je mets quand même le melon devant. Ouais, je mets le melon. Bonbon pastèque, ouais, chewing-gum pastèque, tout ce qui a la pastèque c'est bon, mais en termes de fruits, je mettrais quand même le melon. Dada melon, c'est tellement bon, frère. Waouh. Mais Tostar, tu fais Messi Ronaldo? Non, ça y est, on a fini. Je pense que la prochaine fois qu'on fera un délire de ce genre, ce sera avec le site Cassé Clip. J'ai un combat, c'est la coco dans les chocolats. Faut aller se faire foutre. Non, la coco tout court, hein. Non, non, non. Le seul moment où je peux apprécier, tolérer de la noix de coco, c'est dans un yaourt. Yaourt, ok, le goût de la coco, c'est bon. Mais en fait, la texture de la poudre coco et tout, c'est dégueulasse, frère. Ce n'est pas bon. Bounty, c'est dégueulasse aussi. Brochette, pastèque, melon que tu mets au freezer pendant la canicule, maman. Non, juste pastèque, ça ira, frérot. Je continue. Voilà. Voilà, merci. Le mec qui a inventé le Master Poulet, t'es dans mon cœur. Tes six croustilles de merde ne peut rien faire face à ça, je suis désolé. Du riz poulet à 3 euros. Je rajoute mes petites frites pour 2 euros, 2,50 €. Non, non, c'est trop bon. 5,50 €, j'ai le repas de ma vie avec des sauces oignons et tout. Non, c'est trop méchant. C'est trop méchant. Je pense que là, en termes de. On peut considérer que c'est un fast-food ou pas? Comme le Tessie Crousty, c'est des fast-food pour vous? C'est des restos ou c'est des. Je saurais même pas comment qualifier ça en vrai, hein. Leur poulet et pâtes sec. Non, c'est trop bon. Je préfère le riz aux pâtes. Mais les pâtes, en fait, faut rajouter la sauce oignon. Une fois qu'il y a les sauces oignons sur la pâte, les pâtes, pardon, ça devient trop bon. Fast food, non, fast food numéro 1, je mets le Quick. Le Quick ne m'a jamais trahi. Le Quick, en fait, le suprême spicy chicken, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser. Rien que d'y penser, c'est du jamais vu dans l'histoire. Maintenant, top 2, je mets quand même le Master Poulet. Le Master Poulet a pris de la place dans mon cœur et il mérite cette place de top 2. Il mérite au moins le podium. Bah les couilles. Kebab, ça compte pas pour moi. Là, on parle de chaîne. Même en soutenant Israël. Oh. Mais c'est vrai ça ou pas? Parce que je me souviens, j'en avais parlé en stream. J'envoie l'article où ça dit ouais, Quick Israel, je sais pas quoi. Il y a des gens qui disent que c'est faux, d'autres qui disent que c'est vrai. J'ai jamais su. Merci pour le sub, mon meilleur ami Harry. Ah, finalement, tu t'es sub, t'es un monstre. On va pas tout cancel non plus. Non, le Supreme Spicy Chicken mérite de rester en vie, je crois. Envoie un petit Black and White en top 3 pour avoir 100 subs. Non, hein, non, qu'il aille baiser ça. Non, genre. Waouh, waouh, waouh. Ibra TV, je veux pas de soucis. Je sais pas pourquoi je me suis enflammé. Je me suis dit que c'était un mec du chat normal et tout. Non, il fait quand même 2 mètres. Non.
Il habite en région parisienne, il peut vite arriver. Non, non, aucun problème avec toi. Non, manger black and white, y a pas de souci. Quick, c'est à Israël. Ah bon? Je suis con si je dis que j'adore le beurre de cacahuète et le miel. Peut-être que je vais en parler dans ce PowerPoint, tu ne sais pas. Le riz au Ah lait. là 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 là. Ah, le petit bruit qui arrive 10 ans après. Le riz au lait et les éclairs au chocolat. Mon problème, les gars, c'est pas les éclairs au café. Qu'on se mette bien d'accord. Les éclairs au café, on est peut-être sur la pâtisserie la plus dingue de l'histoire de la France. Ça, oui, dans mes bras. Moi, je parle de l'éclair au chocolat. En fait, il y a un gap entre l'éclair au chocolat et l'éclair au café que je ne m'explique pas. Il y a un souci, c'est pas normal. J'en peux plus de la voix sur les subs. Pitié, le problème, c'est qu'elle est en décalé, mais je vais régler ça. Bah, Gilles a fait son mariage, du coup, t'es bien renseigné, toi. Hein. Riz au lait qui mange ça, je ne sais pas. Hein. Mais j'ai goûté il y a 2 jours riz au lait. C'est pour ça que j'ai pensé à le mettre dedans. Riz au lait, mais qu'est-ce que c'est? Après, c'était en forme de yaourt, mais c'était pas bon. Riz au lait, je veux vomir. Chocolat, on va pas se forcer. Par contre, on est tous d'accord que l'éclair au café met une distance à tous les autres. Ça, il n'y a pas besoin de. Voilà, il n'y a pas besoin. Parce que je sais qu'il y a l'éclair à la pistache, il y a les nouveaux éclairs swag quand tu vas, je sais pas, à Opéra et tout. Ils te font des éclairs pistache. Wesh, comment ça, non? Comment ça, non? Mais caramel, ça pue. Enfin, non, ça pue pas sa mère. C'est toujours mieux que l'éclair au chocolat. Spéculoos aussi, c'est toujours mieux. Mais l'éclair au café met une distance aux autres. Vous êtes fous, les gars. Riz au lait, on m'enlève ça. Je bute le premier que je croise dans la rue. Il y a des gens accros au riz au lait. Vous êtes bizarres, les gars. Éclair au café, mon dessert préféré, israélien, chat de 16 heures. Mais vous êtes... Là, je suis un petit peu choqué de voir que le chat ne me suit pas. Moi, je pensais que la vie, éclair au café au-dessus de tout, c'était genre le tapping, tout le monde allait me dire W, le meilleur streamer du monde, je saute dans tes bras et tout. Je suis un peu déçu. Hein. Café et vanille au-dessus du reste. Je savais même pas que ça existait des éclairs au vanille. J'ai jamais goûté ça, frère. Chocolat, vanille, détruisent le café. Ça existe, éclair à la vanille. Il n'y a pas ça dans ma boulangerie en tout cas. On continue. C'est toujours le même combat, c'est toujours une boucle, je suis désolé. Le problème que j'ai avec les oignons, c'est pas le goût, c'est la texture. Mettre des oignons sur une pizza, bah d'un coup ça me casse mon rythme. Je suis là, je suis en train de manger ma petite pizza viande hachée, ma petite pizza poulet, et je sens la texture bizarre de l'oignon. Non, non, ça nique mon plaisir, je peux même pas, il y a rien d'autre. Nul, réel et tôt, je sais que j'ai raison. Oignon confit passe bien. Oignon crispy, ça passe. Parce que tu vois, la texture change. Le goût, c'est toujours plus ou moins ça, c'est toujours bon. Je suis dit, non, mais attendez, par exemple, une sauce à l'oignon, c'est trop bon. Sauce à l'oignon, exceptionnelle. T'es obligé de cuire toujours un petit poulet avec de l'oignon, c'est bon. Moi, ce qui me dérange, c'est la texture de l'oignon un petit peu dur, un petit peu. J'ai envie de te tabasser pour la 8e fois ce soir, et bah peut-être une 9e fois après la prochaine slide. Ah non, non, je pense que ça va. Normalement, tout le monde est avec moi. Non, parce que je me suis attaqué à la musique, pardon, à la cuisine Westaf avec le mafé. Mais parlons de la cuisine asiatique, s'il vous plaît. Hein. Le feu, le plat vietnamien le plus coté du monde. Dégueulasse. Horrible, 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 horrible. C'est épicé pour rien. Jamais mangé un truc qui s'appelle Faux 14 à Opéra. N'allez pas là-bas. Hein. Surtout, n'allez pas là-bas. C'est juste correct. Non, c'est juste pas bon. Hein. W, mais touche plus le mafé. Bah, pour moi, en vrai, les deux monstres se valent hein, en termes de trucs qui me donnent envie de vomir. Jamais goûté W, j'ai jamais eu un ami comme toi. Je sais, frérot. Non, mais j'ai goûté du feu à Paname. J'ai goûté du feu au Vietnam. Et bah, dans les deux cas, c'était juste pas bon, frère. Salut Eto, je viens d'arriver. Est-ce qu'on peut recommencer le live depuis le début? Ça va être compliqué là. On a bien avancé quand même. Comment ça, tu critiques le mafé, sale fils de pute? Mes darons quand même pour du mafé, frérot. Respecte le mafé, wesh. Non, vraiment, c'est juste pas bon. Mais j'ai pas fini. On continue. Je ne trahirai pas la Honda. Là, face à vous, vous avez le plus grand plat de l'histoire. Tout simplement, froidement. Non, là, ne dites pas de belou. Je parle du couscous blanc avec du lben. Là, sous vos yeux, je préfère le couscous blanc avec du lben plutôt que le couscous avec de la viande, des courgettes, de la gras, tout ça. Non, ça y est. Oh là là, on peut être simple de temps en temps. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui m'intéresse? La semoule. Qu'est-ce qui m'intéresse? Le lben. Je fusionne les deux. Bah, c'est juste bon, frérot. Jamais goûté, c'est quoi ça? C'est de la semoule et du lait, frérot. Et je vous parle sérieux, c'est dans mon top 3 plats préférés, je crois. Hein. C'est le plus grand plat de l'histoire. W, mon schleur est dans mes bras. Après, c'est un truc de schleur, je savais pas. Hein. Ils sont pas berbères, ils peuvent pas comprendre, mais parlent bien du couscous poulet. Non, c'est bon. C'est pas un plat horrible quand on met de la viande. Avec ou sans sucre. Non, le sucre, c'est pour Sefa, tu confonds là. C'est le meilleur plat de l'humanité. Ok, mais berbère sûr, on est d'accord. Couscous blanc plus ben, du jamais vu. Et quand je parle de le ben, attention. On est tous bien d'accord que le seul ben qui existe, c'est le ben orange. Je me souviens jamais de la marque, je me souviens jamais de rien. Mais prendre le Lben de Carrefour, le Lben de Leclerc ou je sais pas quoi, c'est une erreur. C'est une erreur à ne pas faire. Dans une épicerie, il faut trouver ton hyper cachère ou je sais pas ce que tu veux. Il y a toujours du Lben Luxley, c'est lui le vrai. Même les Lben, les gars, le Lben orange est meilleur que les Lben du bled. Hein. Vomir sur le Ayran, mais Max et Lben, je comprendrai jamais. Je sais que j'ai raison, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Là, peut-être que ça va me valoir encore des insultes, mais le goût du beurre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, frère. Du coup, c'est du yop. On peut m'expliquer ce que c'est le ben? C'est du lait qui a fermenté. Rien de plus, rien de moins. Voilà, c'est vrai. Les ben Kandia et compagnie, ça pue sa mère. Oui,
Mais oui, le beurre, c'est pas bon. Par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà fait une omelette au beurre? Zarba, le beurre à la place de l'huile pour faire une omelette. Une fois, je me suis fait ça, je me suis dit, vas-y, il n'y a pas d'huile. Il m'a envoyé une omelette au beurre. Bah, j'ai pas fini ce truc, hein. Je suis désolé, les gars. Mais qu'on te retire tes papiers français pour du beurre, franchement. Mais t'es con ou quoi? Non, mais je sais comment on fait, je l'ai pas raté, hein. Mais il va mettre l'eau en dernière slide. Non, c'est juste pas bon. Huile d'olive est dans sa galaxie. Merci. Merci. Il y a huile d'olive tout seul, huile de tournesol, et ensuite il y a le beurre. Ensuite, on discute avec le beurre. Sinon, non, je suis pas dans le train. Pain, beurre, confiture, juste un classique. Non, pain, Zama, t'ouvres le pain, tu mets du beurre dedans, tu le refermes et tu tapes dedans. Ou tartine au beurre, c'est pas bon non plus. J'espère le Maroc te rattrape pour tes propos de tout à l'heure. Ça n'arrivera pas. Je suis anonyme. Mais j'ai toujours pas fini. Bon, j'ai appris que c'était pas du saumon, que c'était des surimi. Il y a pas longtemps, c'était en stream et ça a changé ma vie de le savoir. Du coup, maintenant, je peux mener ce combat de façon plus précise. Les surimi, c'est dégueulasse. Ça m'a marqué à chaque fois qu'on faisait les courses. Mon daron s'envoyait des surimi en attendant, pendant qu'on faisait la queue pour la caisse. J'ai jamais compris. À chaque fois, il me disait, tiens, goûte, c'est trop bon. À chaque fois que je goûtais, j'avais envie de vomir. C'est juste pas bon, frère. W, il faut supprimer ça. Ok, là, le chat est dans mes bras. Le chat me comprend. Surimi plus mayonnaise, j'en parlerai à mes gosses. Mais pourquoi mélanger le pire aliment de l'histoire avec la meilleure sauce de l'histoire? Laisse la mayonnaise dans son coin, frère, t'as rien demandé, hein. Plus sa mère, mais en salade, ça peut le faire. Toujours pas. Mais en parlant de salade, wow. Vous pouvez y aller. Ouais, c'est peut-être la seule fois de l'histoire où je vous autorise à m'insulter de sale bougnoule. Y a pas de souci, les gars. Je suis prêt à pas à renier mes origines marocaines, mais en tant que maghrébin, à un moment, il faut le dire. L'Arfissa, ça pue sa mère. Les gars, quand je vais au bled et que ça me dit, ouais, on se réunit tous en famille, on est tous ensemble, y a tous tes grands-parents, il y a tous tes oncles, il y a tous tes tantes, il y a tous tes cousins, ouais, je suis hype, et là j'entends, il y a tout le monde, on va se régaler, on va manger Arfissa. Fais quoi? Voilà, je viens pas, frère, ça me regarde pas. Non, 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 non. Eh, mets-moi mes petits poissons panés, mon petit plat tout seul. Ou alors je vais manger avec les gosses. Les gosses, ils ont un petit plat, c'est pas de l'Arfissa, on va se régaler. Là, on est bien. Automode en feu, le nombre de bougnoules qu'il a arrêté là. Sale sioniste de merde, enfant de Netanyahou, tu te rends compte de ce que tu dis là? Ferme ta gueule dans mes bras, mon meilleur ami. Non, mais il y en a quelques-uns qui sont d'accord. C'est l'antipate, c'est plus ou moins ça, hein. C'est des lentilles de merde, sur des semaines de merde, sur du poulet de merde. Voilà, c'est ça le plat. Et les gens marquent ça comme le plus grand plat de l'histoire. Ça se tape avec le mafé, hein. Ça, en termes de ça me donne envie de vomir, ça se tape avec le mafé. Qu'on me donne ton passeport marocain, je te donne avec plaisir, je m'en bats les couilles. Non, et je suis algérienne, l'Alfissa, c'est incroyable. Il y a des femmes dans ce chat. Retirez-lui ses papiers français et marocains. Et du coup, je deviens quoi? Apatride? Tu sais que ça a du flow de fou baiser, hein. Un palais de Doberman, ce plat à lui seul me donne envie de revenir à Gadir, ce n'est pas bon, frère. Mais j'en ai pas fini. Il y en a une qui se fait carry par l'autre. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. On a à gauche la sauce soja salée, à droite la sauce soja sucrée. Il y en a une qui profite du collectif, qui profite du buzz de la sauce soja. Je suis... Quoi? Hein? Mais c'est parce que vous aimez pas le sucré salé, c'est pour ça, non? Bah non, je suis sucré, encule la... Mais vous êtes... Hein? Hein? Attends, hop, 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 hop. Vous êtes fous, quoi? Mais c'est sucré tous les jours, les gars. La sucrée, bah oui. Sucré salé, les gars. Un plat salé avec un petit peu de sucré. Oh là 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 là. Peu importe sur quoi, hein. Moi, je mets de la sauce soja sucrée sur tout. C'est trop bon, frère. W, je reviens dans tes bras. Avec plaisir, il y a toujours de la place. J'oublie les insultes, je suis pas rancunier, il y a pas de souci, il y a pas de galère. Le sucre existe même pas au Japon, dis-toi. Ah bon? Dans mes bras, t'es un gros dégueulasse. C'est la même plus sucre, t'es débile ou quoi? Non, ça n'a pas le même goût, ça n'a rien à voir. Et je suis un expert en sauce soja. La sauce soja sucrée allume la salée. Je n'ai pas fini. Enlevez-moi mes papiers français si vous voulez, mais le palais breton de merde là, moi je vous le dis, ce truc est en Normandie. Le Mont-Saint-Michel est en Normandie. J'ai jamais compris le plaisir que j'avais avec ça, hein. Les gars, je me souviens du traumatisme. Je finissais l'école, je finissais mon CE2, mon CM1, mon CM2. Il y a ma daronne qui vient me chercher avec mon goûter. Et dans le chemin, elle me donne mon Capri Sun, donc je suis content. Et elle me tend un palais breton. Mais puis quoi encore? Et puis quoi encore? On va s'assimiler, on va pas s'intégrer à ce point à la France, hein. Non, il y a des limites. C'est quoi? Si tu manges, c'est sec, c'est pas bon, tu prends aucun plaisir. Non, 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 je suis désolé. Jean Messia, aide-nous, vous êtes tarés. T'aimes pas le beurre, c'est tout. Mais j'ai même pas l'impression que ça a le goût de beurre, hein. Ça a juste pas de goût. C'est juste froid. Si l'eau était un plat, ce serait le palais breton, je pense. C'est le pire avis que t'as eu de ta vie. Sale merde. J'ai même pas encore parlé des Pims, frérot. Laisse-moi tranquille. Là, je suis soft encore, je crois, hein. J'ai même pas parlé des Pims, mais j'y arrive. Cheese naan au fromage. Alors là, ça peut paraître contradictoire, parce qu'un cheese naan, c'est forcément au fromage. Mais laissez-moi finir. En fait, attendez, pour les experts qui vont dans les restos indiens, il y a toujours le choix entre cheese naan au fromage et cheese naan nature. Et bah, comment vous expliquer que le cheese naan nature allume le cheese naan au fromage? Oui, ça devrait s'appeler nature naan normalement. Et je suis sûr de ce que je raconte. Bah non, c'est pas forcément au fromage. Non, mais il y a cheese dedans, frère. Le blaze du truc, c'est cheese naan. Le truc immense, c'est que le cheese naan est meilleur sans cheese. Ta hate du fromage, c'est plus possible. C'est juste pas bon. Non, par contre, il y a un truc que je peux sucer.
cheese naan avec de l'ail ou cheese naan avec du miel. Wow, wow, damn bro, ça c'est bossé, ça c'est maîtrisé. Mes gars indiens, ils ont fait des trucs sérieux. Par contre, le cheese naan tout seul, s'il n'y a pas un peu d'ail, s'il n'y a pas un peu de miel, bah non, ça compte pas. Non, je suis désolé. Ça me donne juste faim ton PowerPoint de merde. Envoie une petite commande, hein. C'est léger, frère. Je suis d'accord, les crêpes Nutella chocolat, allume crêpes chocolat. T'as un peu de retard quand même, frérot, là, non? Ne pas aimer le fromage égale Netanyahou. Je n'ai pas fini. T'es sûr que t'es pas américain? Non, j'ai pas fini. Dites-moi quand la pub est finie, on a encore des choses à se dire, les gars. Ça, si tu te redresses pas, tu finiras célibataire toute ta vie. Mais là, tous les plats que je vous montre, je suis capable de les cuisiner tout seul. Pourquoi je suis capable de cuisiner tout seul? J'ai pas besoin de ma maman, j'ai pas besoin de mon papa, j'ai pas besoin de mes sœurs, j'ai pas besoin d'une femme, j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner, rien du tout. Je sais tout faire tout seul, je peux vivre seul, j'ai besoin de personne. Nan avec le beurre fondu et le persil, bah bah bah. Je peux respecter s'il y a des petits trucs. Il y a pas de pub, c'est des menteurs, ok. Pas besoin de ton ex, toujours besoin de mon ex. On continue. Et là, attention le chat. Attention le chat si vous me décevez. Attention si vous commencez à me dire que quand vous prenez des burgers et compagnie, vous laissez les cornichons de merde. Attention. Attention, là je vais commencer à insulter, je vais commencer à partir en couille. Voilà, je vois un peu de W, ouais, il y a plus de W que de L. Là ça commence à me rassurer. T'as parlé des olives, ouais, je leur ai insulté leur grand-mère. Ne t'inquiète pas, j'ai rien oublié. Non, Zarma, quand vous prenez un burger, vous laissez les cornichons, vous êtes fou ou quoi? T'as goûté aux cornichons sucrés? Non, et j'ai pas envie. Pareil, c'est la texture, plus le goût. Là où tu vois, l'oignon, c'est plus la texture qui me dérange. Le goût, j'aime bien. Alors que les cornichons, le goût plus la texture, c'est dégueulasse. Cornichon égale MVP du burger. Oudou billah mina shaitanir rajim. Qu'est-ce que je lis? Merci pour le fond, mon pote Grimberial. Merci, frérot. Les cornichons solo win un burger, je le dis, mais vous êtes tarés, hein. Vous êtes fous. Ça tape un bocal de cornichons banal. Il est quelle heure? Minuit 19. Les psychopathes, les pointeurs sont de sortie, hein. Cachez vos enfants, je crois. Les cornichons, c'est ok, mais les pickles, qu'est-ce que c'est dégueu? Attends, les pickles, c'est pas le mot anglais pour cornichon, avec tout le respect? Ou je dis une dinguerie? Je suis pas. C'est la même chose, non? Concombre éteint les cornichons. Je crois pas, hein. Je crois que profitons de ces deux aliments de merde. Sans cornichons, la shawarma n'a pas de sens. Les gars, je pense que je vais rentrer dans une méta, je vais vous dire la vérité. Je pense que je vais rentrer dans une méta où je vais prendre des grecs viande only. Ah, nique sa mère, hein. Mettre de la salade, Zarma apporter un peu de fraîcheur et compagnie. Mais je suis qui, moi? La salade, ça prend juste de la place à de la viande, frère. Ça y est, je mets juste de la sauce, un pain, de la viande et nique sa mère. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est ça. C'est le moment où tu deviens adulte. T'arrêtes avec la salade tomate oignon. Déjà, tomate oignon, j'ai arrêté. Là, je suis dans l'UFC, salade et viande. Mais je pense que je vais enlever la salade, hein, nique sa mère. Tu es juste autiste, en fait. C'est pas, frérot, c'est pas censé être une insulte, ça. Je fais ça, c'est dingue. Oignon, c'est pas mal. Fais ça chez toi, ma gueule, tu nous casses les couilles. Non, j'irai dans un grec, casser les couilles au chef et lui demander un grec avec seulement de la viande. Et je te baise. Et je te baise. Et je prendrai ta place dans la file. Et je vais te dépasser, petit bâtard. Et je n'ai pas fini. Parce que là, normalement, si vous me trahissez pas, il y a 4 confitures. Il y a la confiture fraise framboise, la confiture myrtille groseille, la confiture de fraise et la confiture abricot. Il y en a qu'une seule qui est exceptionnelle. Une seule. Et moi, je vais le dire, avant que voilà, peut-être ça dise je suis biaisé ou je sais pas quoi, la vraie confiture, c'est la confiture d'abricot. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Il n'y a rien d'autre. La confiture d'abricot sur du. En fait, le goût, pareil, la texture, mais c'est un plaisir. C'est. Oh là là. La confiture de fraise, je me suis lassé. Ça fait trop longtemps que ça fait trop longtemps que je mange ce truc. C'est devenu banal. Tu penses que Tiki te connaît? Ah bon? Tu penses? Il manque l'immense confiture de figue. Jamais goûté. J'ai goûté ces 4 là. Et l'abricot, ça sort du lot, je suis désolé, hein. Confiture de pêche, je sais pas si ça existe, mais il y a du potentiel. Confiture de poire, ça existe ça sachez tout. Jamais goûté. Confiture de salsifis de merde, la confiture d'abricot. T'es juste bizarre, hein. Trouve confiture de mûre, c'est céleste. Faudrait que je goûte. Non, mûre, j'ai déjà goûté, je crois, hein. Tous les trucs fruits des bois et tout, j'ai déjà envoyé. Fruits rouges, fruits des bois, j'ai tout envoyé. Groseille, j'ai goûté. Par contre, abricot, non, non, non. Peu de respect en abricot, s'il vous plaît. Confiture de banane, déjà testé? Non, mais ça donne envie à qui ce truc? On n'a pas fini. La pire boisson de tous les temps, limonade simple. Je sais pas pourquoi des gens prennent ça, que ce soit chez Schweppes, Sprite ou dans un bar. Vous commentez de la limonade, pour moi, vous êtes des pointeurs. Fin, je veux pas m'éterniser sur le sujet. Il y a d'autres boissons, les gars, il y a des sodas et des trucs. Et je sais pas si c'est pour du Schweppes. Prends du Schweppes agrumes, prends du Schweppes pomme. Je sais pas, régale-toi, mets-toi bien, frère. Indian tonic, on est qui, nous? Tonic incroyable, c'est dégueulasse. Je continue, comme ça on va dormir parce que là ça fait déjà 2 heures de stream. Tu mens une dinguerie. Non, je te jure, moi, les gars limonade, j'y arrive pas, hein. Le seul moment où je peux boire de la limonade, c'est vraiment, il n'y a rien d'autre. Il fait super chaud. Ok, ça me met un petit peu. Tu sais, il y a un petit plaisir, il y a un petit truc. Mais au global, genre, je vais jamais aller dans un grec, je vais jamais aller dans un resto et demander un petit Schweppes. Les gars, waouh, l'automode a attrapé un message là. Tu traites ma mère de pointeuse, je te baise toi et ta race. J'autorise le message. Ma race, c'est quoi? Tu baises qui?
Hop, 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 hop. Moi, je veux bien que tu me baises moi, y a pas de souci, y a pas de galère. C'est qui ma race? Tu veux baiser qui là? Tu veux baiser toute ma race à moi? Les Arabes? Précise ton origine, petit con, va. Limonade plus sirop de kiwi. Mais, oh là, mais regardez les AW là. Quelqu'un a déjà bu du sirop de kiwi? Vous avez honte de rien inventer tout ça. Après, il faut différencier. Commander, c'est être con ou pas avoir le choix parce que c'est trop cher. Le faire soi-même, c'est trop bon. Des gens dans ce monde font de la limonade tout seuls depuis chez eux. Arrêtez de faire semblant aussi, s'il vous plaît. Soyez normaux un petit peu. On est entre nous, les gars. Pas la peine de faire les AW. Une limonade, ça se commande. Ça se fait pas tout seul chez soi. Non. Sprite plus sirop de fruits du dragon. Allez, niquer vos mères. C'est bon, voilà. C'est quoi la prochaine étape, là? J'ai pas été aussi énervé depuis le stream où Kameto fait un bibimbap. Les avis désastreux Eto. Il a fait du bibimbap en stream. Ça a acheté une soda stream. Ça fait des limonades. Mais non, mais ça compte pas. Mais soda stream, c'est un truc de bourge. Hein. Non, 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 ça passe pas. Hein. Les seules personnes que je connais que j'ai connu au travail, qui avait à chaque fois un soda stream, était millionnaire. Hein, avec Domingo, je m'en souviens même pas, frère. Oui, avec le roi des blancs, peut-être que je rattrape ce stream alors. Quand j'étais petit, je dois vous dire la vérité. On est entre nous, les gars, je chuchote. Quand j'étais petit, c'était ma pâtisserie préférée. Et ensuite, j'ai grandi, il y a un truc qui s'est débloqué. Et je me suis dit, mais en fait, non. Cette crème, non, c'est pas maîtrisé. Ce sucre au-dessus, c'est trop sucré. Je prends plus autant de plaisir que quand j'étais enfant. Ça a changé. Peut-être que je crache sur mon enfance, peut-être je crache sur la nostalgie. Mais le millefeuille n'a plus ce juice. Là, je me sens adulte depuis que le Paris-Brest a conquis mon cœur. Voilà. Là, vous allez dire que je suis en train de me franciser, m'occidentaliser, si vous voulez, parce que le millefeuille, c'est arabe, hein, je veux rien savoir, les gars. Tu vas dans n'importe quel hanout au bled, il y a du millefeuille. Mais le Paris-Brest lui met une distance. Et pourtant, j'étais pas dans le train du Paris-Brest. Par contre, bah, là, c'est le moment où je vais encore devoir vous trahir. L'éclair au café, c'est devant le Paris-Brest. Ouais, je sais qu'il y a énormément de suceurs du Paris-Brest, mais l'éclair au café, ça reste devant. Dans mes bras, mon frère, dans mes bras, frérot, il n'y a pas de galère. On continue. Il y a des gens qui prennent premier degré du plaisir à manger des carottes râpées. Je sais pas s'il y en a parmi nous dans ce chat. Je sais pas s'il y a des enculés qui sont là qui veulent nous parler de carottes râpées. Vous êtes juste fous, les gars. Salade, pardon. Vous voyez, là, je parle pour les rebeux. Je pense que les rebeux vont se reconnaître. Avant le plat principal, quand il y a des invités, il y a la grande salade. T'as de la betterave, t'as un peu tout. Et t'as la partie carottes râpées. À chaque fois que je vois un ancien taper de la carotte râpée, je suis en mode, mais il est fou, quoi. Il doit puer de la gueule. Magnifique, carotte râpée, c'est pas bon, y a pas de plaisir. Pareil, la texture, ah, je suis pas fan, ça reste, le goût reste en bouche, il y a zéro plaisir. Tu devrais en manger plus, ça te rendrait plus poli, sale fils de pute. Bah, toi aussi, je te renvoie le compliment, frérot. Je te renvoie le conseil. Quand t'as des techs de merde, préviens-nous à l'avance, espèce d'enculé de merde, vas-y. Avec un bon assaisonnement, c'est banger. Si t'as besoin d'assaisonner un légume, non, c'est un légume, ouais. Si t'as besoin d'assaisonner un légume, c'est que le légume pue sa mère. Un légume doit se suffire à lui-même. Désolé, carotte râpée, c'est pas bon. Quand c'est maîtrisé, c'est banger. Bah, c'est rarement maîtrisé alors. Go muscu de merde, ont voulu nous faire croire que les galettes de riz c'était bon. Peu importe ce que tu rajoutes sur une galette de riz, que ce soit du miel, du chocolat, ce que tu veux, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de plaisir, rien. C'est t'as l'impression que ça va te rendre stock, ça va même pas vous rendre stock, les gars. Mais aucun go muscu ne mange ça. Bah si, à chaque fois que je regarde des vidéos qui conseillent des petits repas, qui conseillent une petite alimentation, un planning, quelque chose, tout le monde dit galette de riz c'est pas mal. Galette de riz en guise de collation, le matin ou goûter. Tout le monde conseille ça, c'est dégueulasse. On dirait un cerveau, c'est pas bon, n'y allez pas. Voilà. Là, pour moi, ça, c'est ma plus grande théorie. Hein. Aimer les pims, c'est juste faire le mec, le gros prouveur de merde. Je pense qu'un jour dans votre vie, vous avez rencontré une femme qui aimait les pims et vous vous êtes dit, tiens, je dois forcer le trait comme quoi j'aime le pims. Comme ça va attirer des femmes ou ça va attirer des gens. Je vais pouvoir me faire des amis, je vais pouvoir socialiser plus simplement. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tu ouvres le paquet, rien que l'odeur, c'est pas bon. Tu ouvres le sachet, tu tapes un petit croc, la texture, c'est pas ça. Et le goût, c'est pas ça. Que ce soit framboise, que ce soit fraise, que ce soit orange, que ce soit même poire. Hein. Même poire, c'est la limite à la poire. Ça reste le goût des fruits, mais en termes de pim, c'est toujours pas ça. Elle, souvenir du daron. Et toi, en fait, t'es mon meilleur ami. Je crois, je le dis depuis le début. Hein. J'ai des camarades de la BCC, mais j'ai mes meilleurs amis. Et mes meilleurs amis, il y en a dans ce chat. Mais je choisis de mourir que de manger un Pims orange pour survivre. Oui, le pire dans la liste étant Pims orange. Hein. Les acteurs de merde qui y vont et qui prennent ça, je te jure, t'es très éloigné de la norme en termes culinaires, mais dans le mauvais sens, tu t'approches de la folie culinaire. À chaque fois, on me dit ça. Merci pour le somme, mon meilleur ami Maracana. Merci, frérot. Mais le truc, c'est qu'en fait, je suis pas éloigné de la norme culinaire, je suis juste trop simple. Ouah, le bruit de ouf, je suis désolé les gars, faut que je règle ces alertes de con là. Moi je suis juste très simple frère. Moi je me fais un petit riz avec des poissons panés, un peu de mayo, un peu de ketchup, salem. Pourquoi ça moi je dois me faire des plats compliqués? Pourquoi faire? Moi par exemple les gens qui disent ouais manger le même plat tous les jours, je vais me lasser. Ah, moi, pas du tout. Hein. Peut-être parce que j'ai pendant longtemps pas eu le choix, mais vraiment, je ne me lasse pas de mes plats préférés. Ketchup, bah ça se dit comme ça. T'es mon meilleur ami, mais va bien te faire enculer, toi et t'es. Moi, aimé quoi, frérot? T'es pas simple, tu es simplé. Et ça me va aussi. Riz, ketchup, poisson pané, mais ça va, Eto? En vrai, le ketchup, j'ai un petit peu ralenti. Mais sur le papier, je sais que demain, je vis seul.
je me fais du riz ketchup, j'arrête de me prendre la tête, frérot. C'est un truc que j'aime plus ou moins, qui passe tout le temps, ça me nourrit, ça l'aime, frérot. Le palais de gros bébés qui pue, je vous baise. Ketchup, t-shirt, j'arrêterai pas, hein. Tu dis ça en date, ouais, je l'ai déjà dit. La collection de magnettes dans la boîte de cordon bleu, c'est mon plus grand projet. Il n'y a, pas ça y a pas ça dans les boîtes de poisson pané, c'est mon plus grand regret. Ketchup sur riz. Attendez, vous faites pas ça, Zama? Vous savez que moi, des fois, ma daronne me fait ça et je suis trop content. Elle me ramène le ketchup. Bon, elle m'a fait ça il y a pas longtemps. Avant ça, ça devait dater d'il y a 1 ou 2 ans. Zama, elle me ramène ma petite assiette de riz. Elle coupe un œuf dur. Elle fait les yeux avec. Les gars, c'est mon intimité, moi et ma daronne là. Là, je vous raconte un truc. Normalement, c'est tout le monde W maman et tout. Je parle rarement de ma maman. Normalement, vous devez être fiers d'elle. Elle me fait les petits yeux avec les œufs. Et après, elle me fait le sourire avec le ketchup. Et je vous jure, quand je suis posé à 14h et que d'un coup elle me ramène ça, je peux pas vous dire le sourire que j'ai. En fait, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Manger un œuf dur, c'est un truc de pointeur si on me demande. Œuf dur mayonnaise, on va cancel ce truc, ça le bâtard va. Black Bigot de merde. On va t'insulter. Non, mais on va y aller. Quelqu'un a la photo de Black Bigot avec la casquette MAGA? Mais t'es fou ou quoi? Eto Stark, 7 ans et demi. Et alors, c'est trop bon. Je vois où il veut en venir. On touche pas à l'œuf dur. On touche pas aux œufs durs, c'est exceptionnel. Qu'Allah préserve ta maman. Amin, 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 amin. Les œufs mimosa, on cancel? Non. T'as déjà mangé ce plat tout nu? Oui. Bon, non, 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 pas ce plat précisément, non. Du riz, oui, mais non, c'est pas genre ma daronne m'a posé mon riz et dès qu'elle est sortie, hop, on enlève tout. Le grand malade, non, j'ai pas fait ça, les gars, j'ai pas fait ça. Ouais, chez To, c'est moi, je suis lent, t'envoies trop de mots par seconde, c'est la DA du stream. Non, c'est pas ce que vous pensez, je n'ai jamais fait ça. Mais c'est tellement éteint, waouh, le jaune, on dirait du sable, l'intérieur d'un petit pois. Mais pourquoi on te calcule en vrai de vrai? Laisse-nous tranquille. Va casse des games, reste dans ton truc, hein. Pourquoi tu parles de graille? On t'a rien demandé, nous. Les œufs, c'est trop bon. Le jaune a sa petite particularité, le blanc a sa petite particularité. C'est toujours un plaisir. Pourquoi vous me dites Discord? Il y a un truc qui se passe sur Discord là? Jamais. Ok. Ouah, il y en a une autre? Attendez, attendez, attendez. Celle-là, je la connaissais pas, les gars. Alors là, il y a des mecs qui bossent, hein. Attendez, attendez, attendez. Celle-là, je la connaissais. Ab, tu peux nous expliquer, Black Bigot? Parce que bon, il y a le classique qu'on connaît tous. Il y a l'immense photo que j'ai sous les yeux là. Magnifique, bravo. Mais alors, celle-là, t'as mis Marex dans tes délires là? T'as mis Marex dans tes délires d'extrême droite? Grand sourire et tout. Maillot G2. Ok, ok, t'es dans ça. Non, il a pas de souci. On voit vraiment qu'il la ramène partout, cette casquette MAGA. Il y en a d'autres? Non, il y a que ça. Ok, on a que ça sous les yeux. Il propage ses idées. Bah, il fait ce qu'il peut, hein. On continue. Parce que j'ai toujours pas fini, les gars. J'ai encore des trucs à insulter. Les meilleurs. Ah non, j'ai fini. Les insultes, c'est fini. Là, voilà, on va finir le PowerPoint. On va pouvoir aller dormir d'ici 2-3 minutes. J'ai juste à vous présenter mes aliments préférés. Donc là, normalement, c'est le moment où tout le monde spam W. Il n'y a personne qui m'insulte. C'est que des tapines. Je vous l'ai dit, les gars, je suis un mec simple. Je prends pas de risques. C'est toujours du riz, un peu des œufs. Tu vois, je me prends pas la tête. Je suis pas compliqué. Genre vraiment, s'il faut me faire plaisir, en 5 minutes, c'est réglé. Tu mets 3 poissons panés dans un air fryer, je suis content. Mais on y va. Pour moi, la goût des cuisines, c'est l'indienne. Simple, c'est un avis très simple. Là, je vais présenter le GOAT de chaque thème, chaque spécialité. Là, si on parle de cuisine au global, c'est la cuisine indienne. La cuisine indienne, ce qu'elle fait à la cuisine marocaine, les gars. Le Maroc, c'est fort, hein. Mes origines, je suis né là-bas et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce que l'Inde fait au Maroc en termes de graille, oh là 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 là. Ce que l'Inde fait à la France, ce que l'Inde. Il y a peut-être un petit débat avec l'Italie. Parce que l'Italie, bon, il y a le café, il y a le cappuccino, il y a les desserts, il y a le tiramisu. Mais sinon, l'Inde, il n'y a pas match, hein. Un butter chicken, un tikka masala, un cheese naan, un biryani. Non, c'est trop méchant. Indienne, t'as tout, viande, végé, épicé, c'est phénoménal. Faut aimer l'épicé. Non, mais par contre, je vous parle sérieux, vraiment, ma cuisine préférée, c'est l'indien. La cuisine indienne, pardon. Je sais que je vais dans un resto indien, peu importe ce que je vais prendre, je vais bien manger. Parle pas de la France, c'est quand la dernière fois que vous avez mangé une spécialité française? La dernière fois que vous avez mangé un bœuf bourguignon et compagnie? Les gars, personne ne mange ça, personne ne calcule. Arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. C'est potentiellement de la frappe, peut-être, mais personne ne mange ça. Ça attend la bonne période pour une. Arrêtez de dire hier, vous êtes des mythos. Bœuf bourguignon hier, vous êtes des mythos. Tu cites 3 plats, t'as fait le tour MDR dose. Ouais, mais ça allume toutes les autres cuisines. Oui, oui, la bouffe à la chiasse, le palais de merde. Viens, on n'ouvre pas le livre de la fameuse cuisine FR. T'es dans mes bras, Black Bigot? T'as le même avis que moi sur cette cuisine de merde. Mais tu aimes le Maroc? Ouais, 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 Allah al-Watan al-Malik. Mais en cuisine, l'Inde gagne. Raciste, non? Bah, c'est de la frappe, ça se mange moins souvent, mais c'est incroyable. Nique ta mère. Non! Ça, chaque stream, j'en parle. Chaque stream, j'en parle. Je considère ça comme un dessert. T'as fini ton plat, tu prends un avocat, tu le coupes en deux, tu mets un peu de maillot dessus ou un peu de moutarde. Pouah! Explosion de saveur,
plaisir intense. Enfin, je saurais même pas comment décrire ça, hein. Le plus grand fruit de l'histoire, je crois bien, frère. Cuisine FR, quand t'es musulman, bah t'es vite coincé, c'est pas faux, mais il se mange lui-même. W, je peux le manger banal, va te faire enculer. Mais pourquoi des insultes pour ça? Pour moi, ça, c'est un truc. Ouais, on se rapproche du tapine, hein. Dessert plus mayo, bah n'importe quel fruit, tu trempes ça dans un peu de mayo et c'est bon, hein. Tu parles des carottes sans assaisonnement, puis tu ramènes l'avocat. Mais l'avocat, tu peux le manger tout seul. Même sans assaisonnement, je peux m'envoyer l'avocat. Et l'avocat, tu le mélanges avec du poulet. Ah, d'ailleurs, les menteurs, je suis allé à la casse d'Allery il y a pas longtemps. Voilà, c'est trop bon. Tous les mecs qui ont maxé de fou autour. Moi, avant, j'y étais allé une fois, j'avais juste choc mon choix, j'avais pris poulet épicé, c'était pas bon. Mais là, j'y suis allé, j'ai goûté kefta cheddar et j'ai goûté poulet avocat. Bah, c'est du jamais vu dans l'histoire, hein. Parce que j'ai vu un sahab il y a pas longtemps qui a envoyé une story, qui a posté des tweets en mode ouais, c'est dégueulasse, Zach Nani m'a chié dessus, blablabla. Non, pour le coup, c'est vraiment bon, hein. Et pourtant, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas de FC, ouais, c'est un rebeu, il a lancé son commerce. Pour moi, ça n'existe pas, cette malin. Il n'y a pas de solidarité. Si le truc de Zach Nani puait sa grand-mère, je l'aurais dit. Tu préfères les avocats du Pérou ou d'Israël? Israël. Le goût des fruits. La poire, mais ça, c'est un tapin. On prend pas énormément de risques, on en a déjà parlé. Le goût des boissons que je considère, que ce soit boisson chaude, boisson froide, boisson gazeuse, tout ce que vous voulez, si j'ai le choix, genre on me dit je suis condamné à mort, j'ai le droit à un dernier repas, j'ai le droit à une dernière boisson, la dernière boisson, soyez sûr que ce sera un café. Peu importe le café, allongé, double expresso, pardon, café noir, café au lait, cappuccino, tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a un peu de café dedans, j'y vais comme un ouf. Dans mes bras, t'es mon meilleur ami. Je sais, je te comprends, mon ami. Oui, mais d'ailleurs, le café, on en parle des yaourts au café? On en parle des glaces au café? On en parle du tiramisu au café, s'il vous plaît? Non, mais s'il vous plaît, mettons un petit peu de respect là-dessus. En vrai, être accro à la caféine, c'est normal, hein. C'est la seule addiction que je comprends. Avec ou sans sucre, ça dépend, de temps en temps avec, de temps en temps sans, mais plus souvent avec. Oasis Tropical depuis que j'ai 10 ans et ça va jamais changer. Dans mon cul, t'es mon pire ennemi. Vous aimez pas le café, vous faites juste semblant, hein. Et toi, t'as oublié l'immondice qui est le matcha. Mais le matcha, c'est pas du café, frère, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la limite. Le café n'est pas capable de compenser le goût horrible du matcha. Ça, c'est vrai, je te l'accorde. Mais sinon, non, c'est juste trop bon, hein. On continue. Goutte des aliments, bah, du coup, je vous ai déjà spoil. C'est l'immense poisson pané. Et là, je crois qu'on arrive à la dernière slide. Le plus grand plat de l'histoire. J'en ai déjà parlé des millions de fois en stream. J'ai déjà dit que c'était mon préféré. L'amour que je ressens pour ce plat. J'ai déjà insulté l'Alfissa. Là, c'est le moment où je me reconnecte à mes origines finalement. Il y a un plat immense que je peux manger tous les jours. Non, ce ne sont pas les lasagnes de merde. Je suis désolé. C'est bien. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Frère, réunion de famille. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, on me dit le fissa de merde, je viens pas. Les gars, même s'il n'y a pas mon nom, les gars, je peux être tout seul autour de la table. On me dit, il y a Sfa. Oh là 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 là. On me dit Sharia avec. Oh là 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 là. Non, les gars, c'est trop. Envie de vomir. Vous savez pas ce que c'est ça? C'est des cheveux d'ange, saupoudrés de son lit de sucre glace, saupoudrés avec un petit peu de cannelle, un petit peu ouais, des amandes, un petit peu. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Et ça existe aussi en version poulet. Les gars, c'est trop bon, sa grand-mère la pute. Tu l'as déjà mangé tout nu? Ouais. C'est tellement éteint, les frères. Non, 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 non. Si un jour vous allez au Maroc, vous prenez un resto au pif, vous rentrez, vous demandez Sfa, et pensez à moi, vous n'oublierez jamais le goût que vous aurez dans la bouche. Jamais, jamais. T'as un problème avec le sucre? En vrai, même sans sucre, je tape, hein. Moi, c'est les cheveux d'ange que j'aime trop. Pire plat d'Afrique, t'es tellement un menteur. Va te faire foutre une deuxième fois, tiens. Mon frère schleuch marocain dans mes bras. Mais c'est parce que depuis tout à l'heure, je vois des mecs écrire ça dans le chat. J'ai vraiment des goûts de schleuch, je m'en rends pas compte. J'ai pas vraiment de pote schleuch, j'en ai même aucun. Du coup, je sais pas. À part mon daron, mais je vais pas prendre en considération les avis culinaires, les goûts culinaires de mon daron. Mais des mecs de mon âge, t'es schleuch, ouais, à moitié. Oui, sauf le fissa, c'est trahison. Salut, je suis israélien et voici mon plat préféré. Aucun rapport. T'as déjà goûté le kunefé vu que t'aimes les cheveux d'ange? Non, jamais. Non, jamais. Ah, mais je suis un ouf. J'ai mis cuisine indienne. Mais le top 2, c'est cuisine turque, hein. La Majoun et compagnie. Non, non, non. Non, 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 non. Pourquoi personne n'a mentionné la turque? Ça me parlait de la cuisine française, l'italienne et compagnie. Mais cuisine turque, ah, jamais vu dans l'histoire, hein. Tu as des coups de gamin de 10 ans. Et alors, je te baise. C'est quoi, Schleur? C'est berbère. C'est un groupe au sein du groupe berbère. La cuisine turque, c'est 45 noms de steaks différents. Allez. Et alors, c'est bon la viande, frère? Pourquoi tu renies le Maroc comme ça? Bah non, c'est marocain. Bon, après, je sais pas si. Ouais, je vais dire que c'est marocain parce que bon, j'ai grandi avec ça au Maroc, mais c'est mon plat préféré, c'est rebeu, frère. Tu as des goûts de bébé de 10 ans, un retard mental, des avis de merde. Et bah, je prends quand même, frérot. Par contre, il y a un truc plus important à faire chaque soir.
Merci d'être passé sur le stream comme d'habitude. Le son il est tellement fort. Ah ouais? Et là, attends, pour avoir le bon truc. Là c'est bien ou pas? Là c'est parfait. On m'entend par-dessus enfin, pour s'ambiancer c'est bon? Free Palestine, Free Congo, tu le sais déjà. Déjà, merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour la force que vous me donnez. Je me répète en boucle, mais c'est de la dinguerie. Genre là, quand tu vas cut, tu vas griller un truc. Mais là, je vais. Bon, il n'y a pas mon daron chez moi parce qu'il a décidé de continuer ses vacances. Mais là, s'il y avait des crèmes brûlées, je les aurais envoyées normal, hein. Merci pour la force. Free Palestine, Free Congo. Free tous les peuples opprimés, qu'Allah leur vienne en aide. Free Soudan, c'est le principal. Dites tous Amin. Qu'Allah anéantisse. On a vu quoi comme vidéo de fou aujourd'hui? Mais je me souviens plus du blast de la meuf là. Il y a eu la meuf, il y a eu le mec, la raciste qui a comparé le maire de Saint-Denis à un singe. J'ai plus leur blast, mais qu'Allah les anéantisse. Vous pouvez dire Amin, c'est simple. Tout, je suis un con bordel. Les deux de CNews. Ouais, voilà. Ou Yadan, ça me va aussi, hein. Qui a win Messi Ronaldo, on l'a pas fait aujourd'hui. On reprendra peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Bon, je crois que je vais cut comme un barbare, hein, je vous mens pas. Là, à gauche, j'ai la liste des streamers que je follow, il y a à peu près personne. On a vu tes choix horribles, c'est ça qu'il faut anéantir. Ouais, mais ça m'a fait plaisir de renvoyer un petit PowerPoint. Voilà, ça y est, ça y est. Faire des streams full actu et tout. Full actu à 16h, 18h, pourquoi pas. Mais le soir, il me faut des PowerPoint, il me faut des radios. Il faut que je bosse un petit peu. Donc, la prochaine stream, ce sera peut-être une radio daron, peut-être une radio pirate. On va se poser, on va vous écouter. Kamel nous fait chier avec son cyberpunk. Loupiot, elle fait quoi là? Attends, Foussey est en stream. Si Foussey est en stream, je crois que ça va chez Foussey, hein, nique sa mère. Envoie chez Kamel au pire. Ouais, mais en let's play, frère. Faut un mec qui envoie une game et tu niques pas trop son délire. Raid Foussey, vas-y. Foussey, ça fait un moment. Hop, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il est en react, je sais pas s'il joue à. Parce que je crois qu'il react Bleach en ce moment, il joue à LoL, il joue à Elden Ring. Je le raid. Demain, le plus important, n'oubliez pas que Petit Ryan va cast à 11h. Moi, c'est mon petit plaisir, c'est mon petit kiff. J'ai vraiment. Par contre, Petit Ryan, je sais pas si t'es encore sur le stream. Cast sérieusement, je suis à genoux, hein. J'ai envie de voir ce que ça va donner, frère. Elden Ring, vas-y, nique sa mère, j'envoie le raid, c'est pas grave. Prenez soin de vous. On se pète, je pense. Il y a un monde où je stream pas demain soir, je stream peut-être 16-18h, je sais pas encore. Il y a un monde où demain je stream pas. J'ai dit demain, mais peut-être que la radio viendra dimanche. Salem, bonne nuit, prenez soin de vous. Il caste quoi? Il casse la BCC. Il y a la BCC eSport qui commence. Envoie dédicace Petit Ryan. Ouais, je sais pas s'il est encore sur le stream, mais demain 11h sur la chaîne de Petit Ryan, il y a les games BCC de LCK, je sais pas trop quoi. Voilà, prenez soin de vous les gars, bonne nuit. N'oubliez pas de prier et tout, c'est important. Envoie le PowerPoint des livres sur Discord, vas-y, je vais y penser, je vais y penser. Salem les gars, Free Palestine. Et amusez-vous bien sur le stream de Foussé et donnez-lui de la force. Salam les frères.